Bonsoir les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance c'est pas forcément pour une période donnée, c'est en ce moment, c'est intemporel, donc vous regardez quand vous le souhaitez. Donc je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2025, hein, plein de bonheur, de joie, de projets, de beaux projets, d'amour surtout, hein, aimez-vous vous-même, soyez alignés avec qui vous êtes vraiment. Et vous allez voir que si vous vous aimez assez, toutes les bonnes choses vont arriver vers vous. Hein. Allez, on va aller voir avec l'Oracle Line of Love. On vous dit qu'il y a un savoir, on vous gardez espoir. Vous savez déjà, j'ai l'impression que vous allez comprendre des choses ou apprendre des choses, les lions. Là, on vous parle d'une lettre ou de messages qui vont vous redonner espoir. On parle ici de stabilité et on vous parle ici de légèreté. Vous allez avoir le cœur plus léger, j'ai l'impression ici. Gardez espoir, on me dit, suite à une séparation. Il y a un travail à faire, on me dit, sur la fidélité. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très léger ou peut-être qu'on vous dit... peut-être que vous allez arrêter une relation légère et à un moment donné, peut-être... alors, soit vous vous séparez d'une personne avec qui vous étiez dans une relation légère et être plus dans la stabilité. Hein, peut-être que vous étiez beaucoup dans des relations légères dernièrement. Là, on vous dit gardez espoir. Vous allez comprendre des choses qui étaient secrètes encore ou qui n'étaient pas encore connues. Vous allez comprendre des choses. On parle de savoir, de secret, d'espoir, de compréhension durant cette période. Donc, pour moi, vous allez comprendre aussi des choses par rapport à une séparation. Peut-être qu'on va vous faire une lettre où il y a quelqu'un qui va vous expliquer des choses. Il y a des mises au point, j'ai l'impression, pour certaines personnes ici. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Isawat. Ouais, on me dit les cartons, c'est ça, vous faites les cartons. Ou peut-être vous allez ouvrir certains cartons aussi. C'est le savoir, ça peut être ça aussi. C'est aller déballer des choses que vous aviez oubliées dans un coin, peut-être aussi. Pour moi, je vous vois peut-être apprendre des choses ou aller déballer des anciennes choses, des choses comme ça. On vous dit garder espoir par rapport à l'armure que vous vous êtes fait. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui se met une armure ou c'est vous qui êtes avec votre armure. Hein. On vous dit l'éclipse, c'est ça. Hein. Il y a des choses, on parle de communication qui vont être peut-être... là, c'est encore un peu entre ombre et lumière. On sent que vous êtes encore un peu parfois dans le sombre. Et là, on vous dit il y a de la stabilité qui peut être retrouvée, mais il faut arrêter d'être dans le triangle sauveur, bourreau, victime. Hein. À un moment donné, on vous dit soyez plus léger. On vous dit aussi que l'univers est à vos côtés. Il y a des synchronicités. Voilà, on parle de légèreté, de synchronicité. Vous voyez la vie plus légèrement en fait. Hein. Alors, sur la compréhension, on a l'œillet, donc on parle ici, vous allez comprendre des choses, on parle de guérison, on me dit qu'il y avait des gros blocages, il y avait des secrets. Pour certains, vous aviez une armure, vous êtes peut-être très secret vous-même, hein, il y a une grosse armure sur vous, des gros blocages qu'il faut aller chanter. Hein, on vous dit garder espoir, peut-être, ou bien c'est la personne en face de vous, je ne sais pas. Là, on parle d'une séparation, on vous dit, c'est la joie, la joie revient, séparez-vous aussi de vos blocages et vous allez voir, pour certains, on parle ici d'une grosse guérison. Rapidement, on me dit ici qu'il y a des cicatrisations qui vont se faire, on parle de travail, de cicatrisation, de joie, et on vous dit aussi, vous allez chanter aussi tout ce qui est petit blocage, le muret, c'est léger, hein. Vous allez retrouver de la stabilité, de la fidélité, il y a une cicatrisation qui se fait peut-être par rapport à une relation, je ne sais pas, il s'est peut-être passé des choses, hein, mais c'est peut-être, moi je pense que c'est beaucoup vous qui allez travailler sur vous, hein. Alors, avec l'améthyste love, qu'est-ce que je peux vous dire? Les cartons, on a la chance dessus. On vous dit, vous êtes l'armure, c'est l'homme en rivalité. Donc, ça peut être vous en tant qu'homme ou un homme en rivalité avec vous qui porte une grosse armure. On vous dit, mais pourtant, il y a de l'amour envoûtant entre vous. On parle de l'être, d'amour envoûtant. Hein. C'est un amour qui est peut-être un peu obscur. On vous dit aussi que là, actuellement, vous êtes en pause avec quelqu'un parce que c'est pas stable. Hein. Peut-être que vous avez besoin de trouver votre stabilité. Hein. Parfois, c'est bourreau, parfois, c'est sauveur, parfois, c'est victime. Alors que pourtant, on vous dit, il y a un amour envoûtant entre vous. Hein. Et on vous parle ici que là, actuellement, il y a de la séparation. Vous vous séparez, on vous dit de légèreté. Vous ne voulez plus tout ça. Moi, je pense que pour certains, maintenant, vous en avez marre des relations légères. Vous voulez vraiment être avec quelqu'un avec qui ça fonctionne à 100% en fait. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Sur la guérison, on a fondé une famille. Compréhension, vous allez comprendre aussi ce que c'est que vraiment, ce que vous voulez vraiment peut-être avec une personne durant cette période. Il y a de la chance de fonder quelque chose, de guérir de quelque chose. Pour certains, vous guérissez peut-être aussi de blessures transgénérationnelles. Hein. Blocage, protection divine, secret. Voilà, c'est ça. Secret de famille hein, aussi. Là, on vous dit que l'univers vous aide. Hein. Il y a une protection, il y a quelque chose. Hein. Et on vous dit que vous lâchez une blessure d'humiliation. Il y a eu beaucoup d'humiliation, mais là, on me dit, ça y est, vous allez la lâcher, cette blessure, et soyez dans la joie. On parle de cicatrisation par rapport à une femme ici. Ou si vous êtes une femme, hein, peut-être que vous aviez peut-être des blocages en rapport avec des femmes de votre lignée aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être ça, hein, ou c'est vous qui étiez en pause avec quelqu'un en particulier, mais là pour moi, il y a un nouveau départ qui se dessine. Hein, on vous dit que ça peut être quelqu'un d'un signe du bélier, taureau, gémeaux, mais on me dit aussi que vous allez vers une nouvelle vitalité, un nouveau départ, les lions. Il y a de la stabilité, de la fidélité. Il y a un gros pavé qui va, j'ai l'impression qu'il va s'en aller là. J'ai l'impression que c'est puissant. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle coup de cœur. Ouais, on vous dit qu'il y a vraiment espoir. Hein. On parle aussi de chance, espoir, de rêve. Plume, c'est aussi les guides qui sont à vos côtés, les anges. Légèreté aussi, plus de légèreté. Hein. On a un homme qui était en rivalité ici, gardez espoir. On vous dit, cet homme était en décalage émotionnel. On parle aussi de santé, peut-être compliqué. Donc, que ce soit vous ou un homme de votre entourage. Hein. Là, on vous dit que il y a de l'amour, il y a quelque chose qui était un peu encore obscur. Mais là, vous allez avoir un amour envoûtant. On parle de profit. De déplacement, de choses qui vont bouger suite à une pause. Il y a de la stabilité, on vous dit. On vous dit aussi que même si ça a été compliqué, cette période, ça vous a permis d'apprendre et de comprendre des choses. Hein. Alors, sur la séparation, on a les divertissements. On vous dit ici que ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous ne pouvez pas vous divertir. Donc peut-être, on vous dit aussi que vous allez faire bouger une relation qui était légère aussi, je ne sais pas. Ou peut-être que vous décidez enfin de vous divertir, hein. Peut-être que vous étiez séparés et que vous le viviez mal. Sur la guérison, fonder une famille, on a les grands-parents, vous voyez, donc les parents, les grands-parents. On voit qu'il y a une stabilité qui peut être retrouvée. Pour certains, vous allez peut-être aussi, si vous êtes en couple, avoir envie de stabilité. Arrêtez d'être dans tout ce qui est légèreté. Hein. Je vois des personnes quand même qui s'amusaient pas mal là. Hein. Et là, on vous dit que sur le secret, les blocages, vous êtes protégés et que là, vous avez passé un pacte. Hein. Voilà, là, il y a un pacte qui est signé, hein, clairement. Pour certains, on vous dit que vous aviez peut-être des mémoires qui étaient transgénérationnelles ou familiales. Hein. Et émotionnellement, il faut aller vous délester de ça, hein, clairement. Il y a la blessure d'humiliation qui est présente, qui vous empêche voilà, d'être bien en couple, ou vous êtes facilement humilié. Je ressens ça, hein, donc ça peut se nettoyer. N'hésitez pas à me demander, hein, on peut le faire ensemble. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on doit les nettoyer. Après, ça peut être aussi des pactes que vous avez signés pour travailler ces blessures-là au moment de votre réincarnation avec quelqu'un en particulier. C'est bien possible aussi. En tout cas, on vous dit que là, ça fait partie de votre évolution. Vous voyez, cette échelle, vous montez hein, jour après jour, vous gravissez des échelons. Là, on me parle d'abondance avec une femme, de cicatrisation, que vous soyez femme ou homme, hein, bien sûr. Hein. Et là, on vous dit il y a un retour. Hein. Nouveau départ, retour, divertissement. Vous chantez les blocages, hein, clairement, les lions. Il y a le retour de quelqu'un là, ici. Hein, ou le retour pour vous de l'abondance et de la joie. Hein, si vous êtes seul et que vous ne voulez pas forcément quelqu'un. Pour moi, il y a des choses qui se nettoient. Après, de toute manière, je sais ce que je ressens beaucoup en ce moment. Les nettoyages ont eu beaucoup lieu en 2024. Mais en 2025, ça commence à se mettre en place. Il y a beaucoup de flammes jumelles qui se retrouvent aussi, je trouve. Beaucoup de couples qui se retrouvent. Des séparations qui ont eu lieu cet été, même plus anciennes. Voilà, donc il faut garder espoir. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il faut être trop de mental. Hein. Mettez de la légèreté, la plume, c'est ça aussi. Hein. Miracle, hein. Bah oui. Alors peut-être pour certains, vous étiez face à quelqu'un qui était malade aussi. Ou trop
trop dans son mental, trop dans son armure, un homme qui était en rivalité ou une femme. Hein. Et là, là clairement, ça y est, hein, les miracles existent, on vous dit, hein, vous étiez en pause. Mais cette pause a été profitable, on vous dit, pour travailler cet amour. Il faut peut-être prendre conscience de cet amour aussi, ou de vous aimer plus vous. Et là, on a un déplacement, on parle d'amitié, de peut-être que vous allez vous revoir en tant qu'amis, ou il y a des amis qui viennent vous voir. Voilà, il y a du divertissement, ça va vous faire du bien aussi durant cette période-là. Hein. Peut-être que vous avez envie aussi de vous divertir, de voir des gens. On vous dit parce que vous êtes dépendant affectif. Pour certains, vous étiez dans une dépendance. Peut-être cette dépendance, elle est en train aussi de bouger. Hein. Vous êtes en train de prendre des conscience de cette dépendance affective, de la travailler, de vous faire aider. On a la mise sur la dépendance. Hein. Donc, c'est vous faire aider hein, aussi peut-être par quelqu'un. Hein. Alors, sur les parents, on a les dons et les super pouvoirs. On vous dit que vous avez le pouvoir et les super pouvoirs de pouvoir fonder quelque chose. C'est beaucoup de pouvoir, ça. Faut pas, voilà, on vous dit, vous n'êtes pas moins bien qu'un autre, quoi, ou une autre. Vous pouvez y arriver. Là, on a le pacte de l'équilibre. Hein, voilà, c'est rééquilibrer les choses. Hein. On nous dit ici qu'il y a un engagement possible, une protection. En fait, ce que vous êtes venu faire dans cette vie-ci, c'est de rééquilibrer aussi peut-être des choses qui appartenaient à vos parents, vos grands-parents, voire plus anciens, et faire un miracle de tout ça, c'est-à-dire aller chanter les gros blocages et puis permettre d'être mieux, d'être heureux en amour, d'être dans l'abondance, on vous dit ici. Hein. Donc là, on me parle aussi de la consultante ou de l'énergie plutôt féminine. On vous parle d'âme sœur, d'abondance. Et on vous dit, vous êtes en effet miroir avec cette personne. C'est la dépendance. Hein. En fait, tous les deux, vous êtes en train de travailler des choses. Hein. Vous avez passé un pacte parce que vous devez travailler la blessure d'humiliation très certainement, blessure de rejet, d'abandon. Enfin, tout ce qui est dépendance affective, il n'y a pas de hasard. On attire à soi ce qu'on est. Hein. Donc voilà. Hein, durant cette période, ça va être vraiment une période cruciale. Là, on vous demande vraiment d'y croire, d'avoir espoir, de lâcher votre armure, de travailler votre dépendance, hein, si c'est pour résumer. Vous faire aider aussi, pour certains, ça allait voir des amis, vous divertir, être plus dans la légèreté, mais aussi peut-être lâcher aussi des relations légères qui ne vous apportent rien, hein, ça peut être ça aussi. Alors, on vous dit l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, bah là, si vous n'avez pas compris, je pense que... On vous dit, vous avez dépendance avec votre vie amoureuse. Donc ça aussi, hein, on vous l'a dit aussi, il y a beaucoup de dépendance. Et on me dit aussi ici que si vous souhaitez attirer votre âme sœur, on me dit vous pouvez faire des prières, des affirmations. Hein, c'est garder aussi l'espoir, bien sûr. Et visualiser, voilà, prières, affirmations et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Hein. Donc pour ceux qui n'ont pas encore leur âme sœur, vous pouvez visualiser que vous l'avez trouvé, même si vous ne le voyez pas forcément qui. Hein, vous visualisez une ombre, hein, voilà, vous l'imaginez grande, ou blonde, ou blond, ou je ne sais quoi. Et vous pouvez faire aussi une lettre d'intention hein, en disant merci pour cette rencontre, en parlant au présent, comme si vous l'aviez déjà, cette personne elle est déjà dans votre vie. Donc vous mettez par exemple merci pour cette belle rencontre qui m'épanouit, c'est un grand amour, enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais voilà, cette personne elle me comble, je suis heureuse avec lui, ou je suis heureux, ou voilà, hein, elle est comme ci, elle est comme ça, telle particularité, moi ça me rend comme ça, voilà, vous voyez ça. Et ça, c'est à force de le lire, vous allez le matérialiser dans la matière. Hein. Mais il faut y croire, il faut vraiment quand vous l'écrivez, vous le lisez, il faut vraiment le vivre en plein, vraiment de votre plein potentiel. Hein. C'est important, hein. Avec le cœur en fait. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Merci de liker, commenter, partager. À bientôt. Au revoir.